qu'à toi seul. Oui, Jésus, nous voulons te dire ce matin que nous t'aimons. Je veux goûter la vie à ta voix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes mains. Je veux n'être qu'à toi. Oui, nous voulons n'être qu'à toi seul, Jésus. Je t'aime. Oui, nos cœurs disent Jésus, je t'aime. Rien n'est plus pur que son nom. Rien n'est plus saint que le sang de l'alliance, que le sang du pardon. Nous voulons n'être qu'à Jésus et à Jésus seul. Jésus qui est notre seul roi, notre seul Seigneur et Maître. Oui, Jésus, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour l'armée du ciel. Merci parce que tu as fait que tu chantes guéri ce matin. Merci Saint-Esprit pour des grandes choses. Des choses glorieuses que l'œil n'a point vues. Des choses glorieuses que l'oreille n'a point entendues. Des choses glorieuses qui ne sont point montées dans les cœurs des hommes. Mais des choses que tu as préparées à tous ceux-là qui t'aiment. Mais aussi des choses préparées pour tout cela aussi que toi tu aimes. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu glorifies Jésus ce matin. Tu glorifies la sainteté de Dieu. Ensemble nous lèvons nos mains pour dire que rien n'est plus beau que son nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Nous voulons n'être qu'à toi seul, Jésus. Nous voulons n'être qu'à toi seul, Jésus. Oui, nous voulons n'être qu'à toi seul, Jésus. Oui, tu es notre roi. Tu es notre roi et notre Seigneur. Oui, reçois l'adoration ce matin. Reçois l'adoration qui t'est due. Oui, reçois l'adoration. Oui, tu es le roi de gloire. Notre victoire. Oui, Seigneur, digne es-tu. Digne es-tu, digne es-tu, digne es-tu, Emmanuel. Digne es-tu, Emmanuel. Emmanuel, le Dieu parmi nous. Emmanuel, le Dieu au milieu de son peuple. Il est le roi de gloire. Notre victoire, notre puissance, notre référence, notre sagesse et notre force. Oh Jésus, merci. Oui, le Dieu de lumière, élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, rempli de grâce et de puissance, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Oui, nous voulons demeurer dans ta présence, car il n'y a pas meilleur endroit que dans ta présence. Ceux qui s'éloignent de toi périssent, alors que m'approcher de l'Éternel, c'est mon bien. Ah, Jésus, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus. Car de vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Saint-Esprit, c'est toi qui rends notre adoration parfaite. Saint-Esprit, c'est toi qui rends notre adoration agréable. Et notre adoration est une offrande de grandeur dans la présence de Dieu, parce qu'elle est conduite par le Saint-Esprit. Merci pour ta gloire, Saint-Esprit. Merci parce que tu glorifies Jésus. Merci parce que tu es digne de gloire, digne de louange, digne de paix, digne de tout. Ah Seigneur, oui Seigneur, merci parce que nous t'aimons. Parce que tu nous as aussi aimés. Merci parce que tu nous as aimés dans notre solitude. Tu nous as aimés dans notre perdition. Tu nous as aimés, oh Dieu, dans l'état auquel nous nous trouvions. Tu nous as pris, tu nous as lavés. Tu as fait de nous des soldats. Tu as fait de nous des enfants. Tu as fait de nous des fils. Tu as fait de nous, oh Dieu, Yahweh, des héritiers de ta promesse. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus.
joie en l'honneur d'Emmanuel. Nous poussons des cris de joie en l'honneur d'Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous. Et là où Dieu s'est trouvé, c'est la paix. Là où Dieu s'est trouvé, c'est la joie. Là où Dieu se trouve, c'est son amour. Là où Dieu se trouve, c'est la guérison. Là où Dieu se trouve, c'est la joie. Là où Dieu se retrouve, c'est l'unité. Voilà pourquoi Emmanuel, ce matin, prend la place qui t'est due. Et Saint-Esprit vient glorifier le nom de Jésus. Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit glorifie le nom de Emmanuel, c'est Dieu qui est parmi nous. Et là où se trouve Emmanuel, il y a la guérison. Voilà pourquoi nous déclarons que toute personne malade en ces lieux où nous suivons au travers du média soit guérie au nom puissant de Jésus-Christ. Là où se trouve Emmanuel, il y a la paix. Voilà pourquoi je les déclare que là où il y a des cœurs agités en ces lieux, comme dans la vie de ceux-là qui nous suivent au travers le média, recevez la paix de Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y a des cœurs qui sont troublés, que le Saint-Esprit apporte sa paix dans le nom de Jésus-Christ. Là où il y a des cœurs désespérés, là où il y a des cœurs déçus, que le Saint-Esprit apporte la consolation en cette matinée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y a perdition, que le Saint-Esprit ramène son peuple dans le bon chemin. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Emmanuel, là où il y a la haine, je te prie ce matin, viens déverser de ton amour dans les cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Emmanuel, viens nous affecter dans ta puissance, viens nous affecter de ton autorité, viens nous affecter de ton pouvoir et laisse que ce matin, ta gloire se répande en ces lieux, ta gloire se répande dans la vie de tous les bien-aimés qui nous suivent au travers le média, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous t'invitons, nous t'invitons, nous t'invitons, viens réellement déployer la grâce des dieux en ces lieux, l'amour de Jésus-Christ en ces lieux, sur tous ceux-là qui seront en train de suivre ce message. Laisse que réellement cette parole apporte vie, que cette parole apporte consolation, que cette parole apporte un réveil dans les cœurs et dans les esprits, et que cette parole apporte guérison. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Viens oindre ton serviteur, afin que nous parlions en cette matinée, non pas pour notre gloire, mais pour ta gloire. Nous ne voulons pas parler de nous, mais nous voulons parler de la personne du Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, explique-toi toi-même à ton peuple. Saint-Esprit, explique-toi mieux, plus que même mes paroles. Explique-toi dans la démonstration, selon que Paul est en train de dire. Ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration de la puissance et de l'esprit. Voilà pourquoi nous prêtons cette parole de Paul et nous prenons cette parole avec foi et nous voulons dire ce matin que ta parole soit prêchée avec signes et prodiges et démonstration de la puissance et de l'esprit, afin que la gloire ne revienne pas à nous mais à toi seul, et à toi seul la gloire. Laisse que tous les esprits en ces lieux se soumettent devant ton trône et écoutent tes oracles. Et cela dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Église de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous vous bénissons de votre présence en ces lieux. C'est dit est vrai, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. Vous êtes dans la bonne adresse. Vous savez, il y a de ce genre dans la vie de foi qui ratent certaines choses parce qu'ils ne se retrouvent pas dans la bonne adresse et ils ne se retrouvent pas au bon moment. Mais vous êtes bénis ce matin parce que vous vous retrouvez dans la bonne adresse et au bon moment. Voilà pourquoi je vous déclare, vous êtes bénis ce matin, Église des dieux. Parce que vous êtes venus dans la présence des dieux. Et personne ne venu dans la présence des dieux main vide et rentré telle qu'elle était venue. Lorsque tu viens dans la présence des dieux main vide, tu rentres comblé. Lorsque tu viens dans la présence des dieux assoiffé, tu rentres réellement apaisé de ta soif. Alléluia. Lorsque tu entres dans sa présence malade, tu en sors toujours guéri. Parce qu'il est ces dieux qui
touche et il est ce Dieu qui fait du bien. Et rien qu'à cause de son amour et à cause de sa grâce. Voilà pourquoi nous vous bénissons aussi, vous tous qui nous suivez au travers le média. C'est qui est vrai, vous ne vous êtes pas aussi trompés d'adresse. Le Seigneur a un plan merveilleux pour vous. La Bible déclare, je connais le projet que je forme à votre sujet. Projet de paix et non de malheur, pour que vous puissiez avoir un avenir et une espérance. Alors, bénéficiez de votre avenir et de votre espérance au travers de ces messages. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Église de Dieu, ce matin, nous sommes là pour clôturer notre séminaire de la Pentecôte que nous avions eu à commencer il y a cela 2 dimanches passés. Et le thème de notre séminaire s'intitule « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Alléluia. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ça a été toujours difficile de dire à quelqu'un « Je dois partir ». Je dois partir, c'est une parole de foi qui choque les cœurs. Surtout lorsqu'on avait appris à aimer la personne. Lorsqu'on avait appris à passer beaucoup de temps auprès de cette personne-là. Lorsqu'il vous est arrivé, bien-aimé, de voir des grandes choses, de voir l'amour que le bien-aimé ou la bien-aimée à côté de vous était en train de vous manifester. Et un jour, lorsque cette personne doit vous dire que je pars, vraiment, on sent que ça sera un grand vide dans les cœurs. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ et les disciples. Un jour, il a dit à ses disciples que oui, chers amis, il est temps que je m'en aille. Il faut que je parte. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre un jour. Un jour. Et c'était pour très bientôt. Bien aimé, c'était dur pour ses disciples de pouvoir avaler cette chose-là. Parce qu'ils avaient tout abandonné. Ils avaient tout laissé pour suivre Jésus. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont vu Jésus-Christ ressusciter le mort. Ils ont vu Jésus-Christ multiplier des pains. Ils ont vu Jésus-Christ redonner encore la vue aux aveugles. Ils ont vu ces choses. Bien-aimé, quelle assurance d'avoir Jésus à côté de toi. Quelle assurance d'avoir Jésus dans ta vie. Et c'est cette assurance qu'avaient les disciples. Ils étaient fiers, ils étaient même orgueilleux d'avoir le Maître, d'avoir le Créateur de l'univers à leur côté. Quelle grâce et quelle faveur. Et voilà qu'un jour, c'est la même personne qui dira « Non, je dois partir ». Essayez d'imaginer combien c'était vide. Rendez-vous compte lorsqu'il y a deux mariés bien-aimés et que l'un doit voyager. Vous imaginez combien ça fait mal, ce vide-là. Et vous allez vous rendre compte, même s'il pouvait s'appeler au téléphone, mais ça ne comblera pas ce vide de la présence. Voilà pourquoi la présence de Dieu nous suffit, Église de Dieu. De la même manière que la présence de ton mari te suffit. De la même manière que la présence de ta femme te suffit. De la même manière que la présence de tes enfants te suffit. Et laissez-moi vous dire une chose. La présence de Dieu vaut mieux que toutes ces présences-là. Alléluia. C'est ce qui importe, l'Église de Dieu. Et bien aimé, c'était dur pour ces amis-là de se retrouver seuls, sans Jésus-Christ. Ils étaient apparemment abandonnés. C'est Jésus qui pouvait dire, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais un jour, ils devaient partir. Ils ont vu Jésus chasser les démons dans la vie de certains démoniaques. Et comprenez comment les disciples qui avaient tout abandonné, ils ont abandonné leurs enfants, ils ont abandonné leur famille, leur mari, leur femme plutôt. Et un jour, c'est Jésus qu'ils étaient en train de suivre, leur dira, je dois partir. Et il leur dit encore qu'il vous est avantageux. C'est à votre avantage. C'est à votre avantage que je dois m'en aller. C'était un chaos. Et ils étaient tristes. Tristes. Tristes alors tristes. Et Jésus-Christ, voyant la tristesse dans leur visage, voilà pourquoi je m'irais dire à quelqu'un qui est triste en ces lieux, ne sois pas triste. Alléluia. Car il a promis qu'il ne te laissera pas orphelin. Il a dit, je m'en vais, mais je ne te laisserai pas seul. Voilà pourquoi nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu le chapitre 28, le verset 20. Écoutons ce que nous dit la parole de Dieu. Matthieu le chapitre 28, le verset 20. Les Écritures nous disent ceci. La partie B, on peut commencer à 18. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de nations les disciples. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai écrit.
Et la partie qui nous intéresse est la suivante. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas promis que je serai avec vous. Il a dit, je suis avec vous. Voilà pourquoi nous avons suivi, nous avons chanté ce cantique Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Et Jésus-Christ, avant de partir, il a fait cette promesse-là. Je suis avec vous. Matthieu 28, 20. Je suis avec vous tous les jours. Voilà pourquoi, bien-aimé, rassure-toi que tous les jours qui passent dans ta vie, tu n'es pas seul. Même lorsqu'autour de toi, il peut y avoir de l'ombre, il peut y avoir du nuage, il peut y avoir de brouillard. Tout peut être ténébreux autour de toi. Rassure-toi que tu n'es pas seul. Il a dit, même si je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Car je sais que Jésus-Christ est avec moi. Il a promis, il n'est pas un homme pour mentir. Voilà pourquoi crois, Église des dieux. Même lorsqu'il t'arrive d'échouer, bien-aimé, tu n'es pas seul en échouant. Jésus-Christ est avec toi. L'échec n'a été qu'un entraînement pour tes réussites à venir. Alléluia. Ne te décourage pas lorsque tu échoues dans un domaine. Jette encore le filet. Ils ont jeté un jour le filet, mais ils n'avaient pas pu avoir du poisson. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus était à côté d'eux. Il leur a dit, lancez encore une seconde fois le filet. Et la Bible déclare, ils ont recueilli une très grande pêche. Voilà pourquoi je dis l'échec n'est qu'un entraînement pour la réussite de demain. Tant que Jésus-Christ est avec toi, Église des dieux, ne te promène jamais abattu. Jamais abattu. Et tu ne seras jamais déçu. Tous ceux-là qui travaillent ou qui appartiennent à l'équipe du vainqueur, d'office, la Bible déclare, vous êtes des plus que vainqueurs. Je n'ai jamais vu un vainqueur en train de pleurer. Avez-vous déjà vu un vainqueur en train de pleurer? Jamais. S'il doit pleurer, il doit pleurer de joie à cause de ce que le Seigneur a fait. Et la Bible dit que vous n'êtes pas vainqueur, mais vous êtes plus que vainqueur. À cause de ce Jésus qui vit en vous, à cause de ce Jésus-Christ qui a vaincu le diable à la croix, vous êtes désormais des plus que vainqueurs. Voilà pourquoi la victoire doit vous accompagner dans tout ce que vous faites. La victoire doit vous accompagner dans votre famille. La victoire doit vous accompagner dans votre foyer. La victoire doit vous accompagner dans vos travaux. La victoire doit vous accompagner dans vos entreprises. Même dans vos études, dans vos églises, dans vos ministères, vous êtes attachés à la victoire à cause de celui qui a déjà vaincu Satan à la croix de Golgotha. Alléluia, Église de Dieu. Je ne vous laisserai pas seul. Il a fait cette promesse-là. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Même s'il t'arrivait de perdre ton mari veuve, dis-toi que tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi. N'a-t-il pas dit dans sa parole que je suis celui qui soutient la veuve? Même veuve qui a perdu ta femme, tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi. Orphelin qui a perdu tes parents, ne te dis pas que tu es seul. Même si autour de toi, tu ne sais plus ressentir l'affection parentale, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est ton Père. Voilà pourquoi il a dit, lorsque vous allez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Et c'est un Père qui prend mieux soin de ses enfants que le Père qui sont sur la terre. Alléluia. J'aime d'avoir Jésus-Christ comme un Père. Il est mon Père et il doit être ton Père. Et ce Père a dit, je ne te laisserai pas seul. Je suis avec toi tout le jour. Même lorsque la maladie viendra, je suis avec toi. Parce que cette maladie ne t'entraînera pas à la mort. N'a-t-il pas dit un jour dans la parole de Dieu, n'a-t-il pas écrit dans la parole de Dieu que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Voilà pourquoi vous qui me suivez et qui êtes malade, au nom de Jésus-Christ, cette maladie ne vous entraînera pas à la mort. Même si c'est le sida, même si c'est les cancers de sein, même si c'est les cancers de poumons, peu importe le nom de votre maladie, à la croix de Golgotha, il est écrit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà pourquoi je vous les déclare que cette maladie n'est que pour la gloire de Jésus-Christ. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent
Et même s'il vous arrivait de mourir, je vous informe que vous serez ressuscités comme Lazare afin de publier les oracles de l'Éternel. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il a la capacité de le faire dans le présent et il le fera dans le futur. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Je ne vous laisserai pas seul. Il a promis, je suis tout le jour avec vous. Et nous allons ouvrir également Jean le chapitre 16. Les Écritures disent ceci. Jean le chapitre 16, le verset 5 à 7. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. C'est Jésus qui parle. Et nul de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le consolateur dont il est question ici, il est le Saint-Esprit. D'un côté, Jésus-Christ dit, je ne vous laisserai pas, je suis avec vous tous les jours. Où est Jésus en ces lieux? Montrez-moi Jésus. Puisqu'il a promis que je suis avec vous tous les jours. Il est où? À gauche, à droite. Où est Jésus, Église de Dieu? Mais il a promis que je m'en vais. Je vous enverrai le consolateur. Le consolateur en fait qui vient, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est que Jésus-Christ lui-même qui revient sous la forme de l'Esprit. Et cette fois-là, non pas pour habiter à côté des hommes, mais cette fois-là pour habiter dans l'homme. Voilà pourquoi je vous respecte, parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Jésus-Christ habite dans vos vies. Vous n'êtes pas n'importe qui, Église de Dieu. Si dans le monde, nous pouvons avoir juste dans l'armée des gens avec qui ont des grades ici, on essaie de placer des grades aux 3 étoiles, 1 étoile et consorts, et l'on vient donner du respect, l'on vient donner de salut juste parce qu'on a vu 1 étoile, peut-être 1 barrette, on appelle général et consorts parce qu'ils ont vu juste l'étoile ou la barrette. À combien plus forte raison on ne te respectera pas parce que tu as Jésus en toi, l'Éternel désarmé? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es porteur de l'armée de l'Éternel. Voilà pourquoi ne te néglige jamais, Église de Dieu. Tu es porteur du ciel sur la terre. Là où tu es, rassure-toi que tu amènes Jésus-Christ avec toi. Rassure-toi que partout où tu vas, partout où tu te trouves, tu n'es pas seul. Jésus-Christ vit en toi par son Esprit Saint. Voilà pourquoi il est avantageux. Parce que ce Dieu-là n'est plus à côté de nous seulement, mais il vit dans nous. Il vit dans nous. Or, lorsqu'il vit en nous, ce n'est plus nous qui vivons, mais celui qui vit en nous. Galates 2, le verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le Christ vit en moi par le Saint-Esprit. Désormais, je ne vis plus pour moi-même. Je vis cette fois-là pour Dieu. Tout ce que je serai en train de faire ne sera que pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ est en train de dire tout ce que j'étais en train de faire, je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour la gloire de Dieu. Or, si c'est même Jésus doit habiter dans ta vie aujourd'hui, rassure-toi que tout ce que tu feras ne sera pas pour ta propre gloire, ton propre honneur, mais c'est pour l'honneur et la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je te respecte. Car je sais que tu n'es pas n'importe qui. Même si toi-même tu ne te respectes pas ou tu ne veux pas te donner du respect, moi je te respecte parce que je connais qui habite en toi. Qui vit en toi. Du moins si tu l'as reçu un jour dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Si celui qui est en train de diriger tous les domaines de ta vie, je te respecte. Je vous respecte, Église de Dieu. Et je vous aime beaucoup. Car je sais que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Peu importe la forme que vous pouviez me présenter aujourd'hui. Même si vous êtes vraisemblablement ce que vous n'êtes pas. Mais moi je vous respecte. Car je connais celui qui habite en vous. Alléluia. Même si aujourd'hui tu peux habiter dans une bicoque. Même si aujourd'hui tu peux rouler à pied. Même si aujourd'hui tu n'as pas de voiture, tu n'as pas une maison, tu n'as pas quoi que ce soit, je vous respecte. Parce que
vous avez Dieu en vous. Et par le fait que vous avez Dieu en vous, vous devenez une personne extraordinaire et surnaturelle. Voilà pourquoi dans le psaume, il est écrit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Voilà pourquoi je vous respecte les dieux qui sont en ces lieux. Nous sommes dans une assemblée des dieux et la Bible déclare Dieu siège au milieu des dieux. C'est une réunion des dieux. Je vois Dieu donnant. Alléluia. Je vois Dieu béni. Je scandalise quelqu'un? Alléluia. T'es scandalisé en t'appelant Dieu? C'est la Bible qui le dit. Que vous êtes des dieux. J'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Dieu très haut. Mais voilà, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques, des hommes inutiles. Mais alors que vous avez de la valeur, la Bible dit tu as du prix à mes yeux. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. À cause de ces choses glorieuses qui ont été dites sur toi, je te respecte. Je te respecte. Alléluia. Il vous est avantageux que je m'en aille parce que le Saint-Esprit habite en nous. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi il est avantageux? Nous voulons parler en fait ce matin de ces avantages-là. Nous voulons énumérer quelques avantages. Et le premier avantage, nous disons que l'avantage, c'est que nous devenons d'office la demeure des dieux. Et quand vous lisez avec moi 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16 à 17, et 1 Corinthiens 6, 19 à 20, la Bible déclare ceci, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, votre corps est la maison des dieux. 1 Corinthiens 3, 16 à 17 et 1 Corinthiens 6, 19 à 20. La Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous devenez l'ambassade des dieux. Oh bien-aimé, ce qui est bien dans une guerre, les locaux d'une ambassade ne peuvent pas faire objet d'une poursuite. Lorsque tu essayes d'atteindre le local des ambassades, bien aimé, tu engages la guerre contre le pays auquel cette ambassade appartient. J'aimerais te dire que tout celui qui osera te faire la guerre est en train de faire la guerre à Dieu. Parce que tu es le local de Dieu. Tu es l'ambassade des dieux. Tu n'es pas n'importe qui. Et dans une ambassade, on n'entre pas n'importe comment. Voilà pourquoi ne laisse jamais n'importe qui entrer dans ta vie. Ne laisse jamais n'importe qui franchir les portes de ta destinée. Parce que tu es une ambassade et on te doit beaucoup de respect. Alléluia. L'ambassade est celui qui offre de visa. Voilà pourquoi en tant qu'ambassadeur du Christ, tu es là pour donner des visas aux gens afin de les emmener au ciel. Alléluia. En tant qu'ambassadeur du Christ, tu es là pour défendre les intérêts des ressortissants du ciel. Alléluia. Il y a beaucoup de ressortissants du ciel ici sur la terre. La Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà pourquoi nous ne devons pas vivre comme si nous étions éternellement dans le monde. Ce monde passera un jour avec fracas, la Bible le dit. Ce monde sera détruit. Voilà pourquoi la Bible dit tout cela qui veut être ami du monde, c'est fait d'office ennemi des dieux. Bien-aimé, ne sois pas ami du monde. Ne sois pas ami du monde, car le monde va passer. Et tout ce qui renferme passeront. Ce monde sera détruit de la même manière qu'un jour, le monde au temps de Noé a été détruit au travers de eaux. Le monde actuel sera détruit par le feu. Voilà pourquoi, Église de Dieu, rassure-toi que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es là pour donner des visas. Si aujourd'hui on peut se traîner à la queue, nous sommes dans une queue juste pour avoir juste un cachet d'un ambassadeur pour te dire viens aux États-Unis. Bien-aimé, je te respecte parce que tu es un ambassadeur du Seigneur. Tu es un ambassadeur du Christ. Vous savez, un ambassadeur est seulement un ambassadeur. Alléluia. C'est un diplomate. On lui doit du respect. Et je